Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette semaine. La 5e session de l'Assemblée nationale s'est clôturée le 21 juin à Hanoï après un mois de travail. D'importantes questions du pays relatives au développement socio-économique notamment ont été discutées. La visite d'État en Chine de 3 jours du président du Vietnam, Trung Thanh Sang, suscite un nouvel élan pour promouvoir les relations bilatérales et renforcer la compréhension, la confiance et la coopération mutuellement avantageuses entre les deux parties et les deux pays, ainsi que l'amitié entre les deux peuples. Apparus au Vietnam au début du XXIe siècle, les peintures d'art en pierres précieuses ont conquis la clientèle par leur originalité, leurs couleurs vives et leurs thèmes très vietnamiens. Reportage sur ces tableaux, pas comme les autres. La 5e session de l'Assemblée nationale de la 13e législature s'est clôturée le 21 juin à Hanoï après un mois de travail très chargé. Les députés ont discuté et décidé d'importantes questions du pays, dont l'élaboration de la loi et le développement socio-économique du pays. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de clôture retransmise en direct à la télévision le 21 juin, le président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng a souligné qu'après un mois de travail intensif, sérieux et démocratique, l'Assemblée nationale avait accompli le programme de sa 5e session. L'Assemblée nationale a demandé au gouvernement, branches, localités et entreprises, comme à tout le peuple, de mobiliser toutes les ressources d'ici la fin de cette année pour mettre en œuvre avec efficacité le projet global de restructuration de l'économie nationale, de s'efforcer davantage pour mener à bien les objectifs principaux du plan de développement socio-économique de 2013, ce pour contribuer à bien accomplir les tâches de développement socio-économique quinquennal pour la période 2011-2015, a ajouté le président de l'Assemblée nationale. Monsieur Nguyễn Sinh Hùng a déclaré que lors de cette session, les députés avaient discuté de manière démocratique et responsable du contenu du projet de révision de la Constitution de 1992, notamment des questions de principe concernant la nature de l'État, le système politique, le droit de maître du peuple, les droits de l'homme, etc. Le comité du projet de révision de la Constitution de 1992 continuera à collecter des avis pour perfectionner le texte avant de le soumettre à l'Assemblée nationale lors de la 6e session, a-t-il ajouté. Il a souligné qu'au cours de cette session a eu lieu le tout premier vote de confiance dont ont fait l'objet 47 responsables élus ou dont la nomination a été avalisée par l'Assemblée nationale. Les résultats ont permis de refléter franchement la situation socio-économique ainsi que les activités extérieures, judiciaires, de défense et de sécurité du pays. 9 projets de loi importants ont également été adoptés. Ils affectent tous les aspects de la vie socio-économique du pays et sont marqués du sceau du développement durable et de la stabilité. À noter que 7 autres projets de loi ont été examinés. Les députés ont aussi interpellé un vice-premier ministre, 4 ministres et plusieurs responsables de service. Le président du Vietnam, M. Trung Thanh Sang, accompagné d'une délégation de haut rang, a effectué une visite d'État du 19 au 21 juin en Chine sur invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, M. Xi Jinping, visite qui a contribué à l'approfondissement des relations bilatérales. Suite à la cérémonie d'accueil officielle, le président Trung Thanh Sang et le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping se sont entretenus. Les deux dirigeants ont passé en revue la situation des relations bilatérales observées ces derniers temps en tout domaine et échangé des opinions sur les orientations et mesures importantes pour dynamiser les relations de voisinage, d'amitié et de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, ainsi que sur des problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le Vietnam et la Chine sont convenus d'intensifier leur coopération mutuellement avantageuse dans l'économie, le commerce, la culture, le sport, le tourisme, l'éducation, la santé, les sciences et techniques. Ils s'efforcent de porter leurs échanges commerciaux à 60 milliards de dollars d'ici 2015.
Concernant la question de la mer orientale, M. Chun Deng-san et Xi Jinping ont décidé de maintenir des dialogues réguliers afin de régler les problèmes ainsi que de respecter sérieusement l'accord sur les principes fondamentaux directeurs du règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine. Ils se sont engagés à mettre en œuvre pleinement et effectivement la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale, la DOC, et à travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans cette zone maritime. À l'issue de leur entretien, M. Chun Deng-san et Xi Jinping ont assisté à la cérémonie de signature d'une série de documents importants dont le programme d'action entre les deux gouvernements pour la mise en œuvre du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, le 4e accord amendé entre le groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam, Petro-Vietnam, et la China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, concernant l'accord d'exploration commune Vietnam-Chine dans le golfe du Barbo, Tonkin. Le 20 juin, le président du Vietnam, M. Chun Deng-san, a rencontré séparément le premier ministre chinois, M. Li Keqiang, puis le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, M. Chang Te-chiang, avant de rencontrer une centaine de cadres de l'association d'amitié constituée d'anciens conseillers militaires, d'anciens officiels diplomatiques, d'experts et d'étudiants chinois. À l'issue de cette visite d'État du président vietnamien en Chine, une déclaration commune Vietnam-Chine a été rendue publique. De nombreuses activités ont été organisées dans l'ensemble du pays pour célébrer le 88e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam 21 juin, une occasion de reconnaître les contributions de la presse révolutionnaire du Vietnam pour le développement du pays. À Hanoi, une délégation parlementaire de la ville de conduite par M. Lê Thanh Hải, membre du bureau politique et secrétaire du comité du Parti communiste du Vietnam de Ho Chi Minh Ville, a rendu visite le 19 juin au personnel de l'agence vietnamienne d'information VNA. M. Lê Thanh Hải n'a pas oublié de remercier la VNA et son antenne de Ho Chi Minh Ville, toujours dynamique et active dans la fourniture d'informations sur les résultats et les efforts du comité du parti municipal, des autorités et des habitants de cette ville. Il a adressé ses meilleurs vœux au personnel de la VNA, centre d'information stratégique et de confiance du parti et de l'État. Il a partagé qu'en 88 années d'édification et de développement, la presse révolutionnaire du Vietnam et plus particulièrement la VNA sont fiers de leur contribution à l'œuvre de lutte pour la libération nationale, puis celle de renouveau et d'édification nationale. À cette occasion, les dirigeants de la Croix-Rouge du Vietnam ont remis 26 insignes pour l'œuvre de la Croix-Rouge du Vietnam, ainsi que des satisfecits aux cadres, reporters et rédacteurs de la VNA pour leur contribution aux activités philanthropiques. Đinh Thế Huynh, membre du bureau politique et secrétaire du comité central du Parti communiste du Vietnam, a rencontré des journalistes de la VNA, de Tạp chí Cộng sản, revue communiste, de la radio La Voix du Vietnam VOV, de la radiodiffusion et de la télévision de Hanoi, exhortant la presse à poursuivre la rénovation. L'Association des journalistes du Vietnam de la province de Quảng Ngãi au centre a organisé une cérémonie de remise des prix de la presse. 25 œuvres ont été récompensées. À cette occasion, le comité d'organisation a décerné l'insigne pour l'œuvre de la presse à 5 journalistes de cette localité. Par ailleurs, une cérémonie de remise des prix du concours d'écriture sur le mouvement, étudier et suivre l'exemple moral du président Ho Chi Minh a eu lieu dans la province de Hà Tĩnh au centre. Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Hội An et Hạ Long figurent dans le top 25 des meilleures destinations en Asie en 2013 et ont reçu le 18 juin à Singapour ce prix de TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. Ces 4 villes sont respectivement en 14e, 15e, 17e et 25e place de ces 25 meilleures destinations choisies par TripAdvisor. Lors de la cérémonie de remise du prix, Madame Robin Inger, vice-présidente de TripAdvisor, s'est déclarée impressionnée par ces sites, ajoutant que le Vietnam est très attrayant pour les touristes.
TripAdvisor écrit sur son site que la charmante capitale vietnamienne a bien veillé, préservant son quartier historique, ses monuments et son architecture coloniale, tout en s'ouvrant au développement moderne. Hanoï ne peut renier ses anciens noms, à commencer par celui de Thang Long, où dragon prenant son envol, car elle n'a pas oublié son passé avec ses sites comme le mausolée de Ho Chi Minh ou la prison de Hoa La. Les lacs, parcs, boulevards ombragés et plus de 600 pagodes contribuent au charme de cette ville. Il décrit Ho Chi Minh Ville comme étant animée. Plus grande ville du Vietnam, elle est aussi le centre culturel et économique du pays. Hoi An est pour sa part décrite en tant que modèle de préservation d'un port de commerce d'Asie du Sud-Est du XVe siècle. Il encourage aussi les voyageurs à aller visiter la baie de Ha Long pour regarder de près ses îles calcaires et ses routes. C'est la 5e édition de ce prix Top Destination in Asia. Ces 25 meilleures destinations ont été sélectionnées parmi 412 sites du monde via des millions de votes des lecteurs de TripAdvisor. Fin mai 2013, ce sont plus de 3700 touristes étrangers qui ont bénéficié du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de près de 12 milliards de dong. La valeur de leurs achats est estimée à 157,3 milliards de dong. Il s'agit d'un résultat encourageant après 11 mois d'expérimentation de cette mesure de restitution de la TVA pour les biens achetés au Vietnam et transitant par les aéroports internationaux de Noi Bai et de Tan Son Nhat en vertu d'une décision du Premier ministre vietnamien. Cette mesure, entrée en vigueur le 1er juillet 2012, a permis non seulement de développer le tourisme national, mais aussi d'augmenter les achats des étrangers au Vietnam. Les touristes étrangers ont particulièrement apprécié cette mesure puisqu'ils ont davantage consommé au Vietnam. Apparues au Vietnam au début du XXIe siècle, les peintures d'art en pierres précieuses sont déjà hautement appréciées par les clients nationaux comme étrangers. À partir de petites pierres naturelles, les artisans réalisent des peintures originales et imprégnées de l'âme vietnamienne. Les peintures de Xuân Việt apparues au Vietnam en 2000 sont connues pour leur originalité, leurs couleurs vives et leur thème très vietnamien. Les pierres précieuses comme rubis, saphirs, opales, modelées avec dextérité par les artisans, deviennent des tableaux extrêmement vivants. Nos artisans sont très sérieux et soigneux. Ils triturent de petites pierres et les assemblent pour en faire des œuvres d'art. Les peintures en pierres précieuses sont fabriquées sur un modèle préalable, mais grâce aux couleurs des pierres et au talent des artisans, elles sont toujours plus vivantes que le modèle. Nos peintures sont toutes fabriquées en pierres précieuses ou semi-précieuses par des artisans talentueux et professionnels. Aujourd'hui, si certains producteurs ont tendance à choisir les thèmes de l'étranger dans leurs peintures, Xuân Việt reste fidèle à l'identité vietnamienne. Dans sa trentaine de boutiques dans le pays, Xuân Việt a créé sa propre identité grâce à des sujets totalement vietnamiens, dont Duyên Quê, le charme de la campagne, Phố Cổ Hà Thành, quartier des 36 rues et corporations de Hanoï, Bức họa đồng quê, tableau pastoral, Xuân Hạ Thu Đông, printemps, été, automne, hiver, etc. Les peintures de Xuân Việt sont d'une grande qualité. Les clients les apprécient beaucoup. Les pierres précieuses, brillantes et colorées étant utilisées pour créer des bijoux, ce sont les rebuts qui servent à fabriquer ces peintures. Le patron de Xuân Việt, officier retraité, nourrit toujours le désir d'intégrer les valeurs culturelles nationales dans ses œuvres. Pour qu'une peinture en pierre précieuse devienne un cadeau original, elle doit tout d'abord refléter l'âme des Vietnamiens. Je souhaite que les producteurs achètent les droits d'auteur des peintres vietnamiens et coopèrent pour créer des œuvres de haute qualité. Les peintures en pierre précieuses sont non seulement utilisées pour la décoration, mais aussi considérées comme un élément bienfaiteur qui, selon la géomancie, est susceptible d'apporter chance et bonheur aux propriétaires. Malgré son prix assez élevé, ce genre artistique s'est fait une place dans la vie des Vietnamiens, notamment les peintures de Xuân Việt, tradition, printemps du Vietnam, inspirées de la nature et de la vie. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure.